Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la correction de notre analyse réflexive. Deuxième partie, l'analyse et l'auto-évaluation. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio à l'Université de La Rochelle. C'est parti. La première étape dans cette phase d'analyse et d'auto-évaluation consiste à se demander quelles connaissances nous avons utilisées pour développer notre compétence. Ici, l'étudiant n'aborde pas explicitement l'ensemble des connaissances fondamentales qui lui ont été nécessaires pour rédiger son scénario. Il aurait très bien pu parler des fondamentaux de la langue française qui sont nécessaires afin de rédiger un scénario, et n'importe quel texte d'ailleurs. Il aurait aussi pu souligner la connaissance approfondie de l'univers de Donjons et Dragons. Ce qui est important ici, c'est d'être capable d'évoquer, de souligner succinctement les connaissances fondamentales et essentielles qui vous ont permis de réaliser votre travail afin de débloquer votre compétence. L'étudiant commence par évoquer l'ensemble pléthorique de règles qui entourent l'univers Donjons et Dragons et évoque ensuite sa difficulté à maîtriser l'ensemble des informations nécessaires pour gérer et animer une partie de JDR. Ce sont ici des très bons points. Pourquoi? Parce que l'étudiant commence par expliquer avec ses propres mots ce qui lui a posé problème. Et ensuite, nous explique plus bas comment, par quels moyens, il a pu surmonter ces difficultés. Passons maintenant à la troisième étape de cette analyse et auto-évaluation. Les points forts. L'étudiant doit nous parler de ses points forts. Et chose très intéressante ici, il nous explique que grâce à sa capacité d'improvisation en raison de son expérience dans le théâtre, il a pu résoudre certains problèmes. Il a été en mesure de mettre en scène son scénario, en fluidifiant les interactions entre les joueurs, en y apportant sa sensibilité, son énergie. Tout ceci est très important. En tant qu'étudiant, et en tant que personne d'ailleurs, n'hésitez pas à parler de vos points forts. À partir du moment où vos points forts vous ont aidé à réaliser le travail demandé pour débloquer votre compétence, il ne faut pas hésiter. Passons maintenant à la dernière étape de cette phase d'analyse et d'auto-évaluation, une synthèse de ce que nous avons appris, une synthèse des enseignements que nous pourrions retenir de cette expérience d'apprentissage. Je pourrais citer personnellement 2 enseignements à retenir de cette expérience. Le premier, ne pas faire des scénarios trop aboutis, trop poussés, trop approfondis. Pourquoi? Parce que les joueurs d'expérience n'auront pas forcément envie de le suivre. Le deuxième enseignement, c'est d'être capable de s'adapter aux joueurs à chaque instant et de toujours faire croire que tout est prévu. C'est peut-être la grande difficulté de maître du jeu, abordée par l'étudiant, la capacité à rebondir, à improviser sur n'importe quel choix de n'importe quel joueur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. La semaine dernière, nous avons pu voir le premier temps de l'analyse réflexive. Aujourd'hui, nous corrigeons le deuxième temps de l'analyse réflexive, à savoir l'analyse et l'auto-évaluation. Il reste donc le meilleur pour la fin, le moment où l'on se demande qu'est-ce que l'on pourrait faire pour améliorer notre travail. Ce dernier temps, c'est le temps des perspectives et plus précisément du plan d'action. Si vous avez aimé ce nouveau format vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je remercie chaleureusement l'ensemble de l'équipe audiovisuelle de l'Université de La Rochelle pour toute leur aide et soutien qu'ils ont pu m'apporter dans la production de cette vidéo. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.